Salut les loulous. Coucou. C'est reparti, nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va vous montrer cette semaine? On sait pas. Improvisation totale. Nous, c'est notre vie. On fait pas de plan de match, on fait pas de. On va faire un script, on va dire ci, on va dire ça, on sait même pas. Voilà. C'est même pas le week-end, c'est la semaine, on fait déjà l'intro. Ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire? Ce week-end, c'est la fête du Canada. On a une visite lundi. On a une visite lundi, c'est férié. On a une visite lundi. On a une visite, on a un ami qui vient normalement. Et puis voilà. Donc, il y a un couple d'amis qui vient. Ah bon? Ah, je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Bon bah voilà. Cool. Hein. Donc c'est ça. On va vous montrer ça. Petit Coco, t'es toujours souriant? Mon petit Coco? Ouais hein. Eh, le beau gosse de la famille là. Ouais. Donc voilà, ça va être l'improvisation. Si, il y a quelque chose qu'on va vous montrer. Et si, je le sais. On vous a laissé la semaine dernière sur un gros carton qu'on doit installer. On va vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est le grand carton, ok? Mais comme vous le savez, à chaque début de vidéo, il y a quoi à chaque début de vidéo? Hein? Vous le savez? Allez, ça se prépare. À chaque début de vidéo, il y a l'intro. Alors, c'est parti. Tu vas pousser madame, donc tu vas pousser. Pousse-toi chérie. Maman s'amuse. Quand t'auras fini Oh on s'en fout, on va tester ça, c'est pas grave. Allez, pose-moi ça. Que je pousse, que tu tires. Poussez madame. Félicitations, c'est un très beau gazebo. Allez, c'est parti. Allez, poussez madame. Félicitations madame. J'ai poussé encore. Non mais dans un Dodge Caravane. Ah, parfait. Bon là vous voyez on vient de galérer à juste le sortir. Vous avez vu? Ça pèse 200 000 kilos à peu près. Et le problème c'est que là c'est à l'entrée du terrain. Faut qu'on l'emmène tout au fond là-bas. Tiens. Oh la bébête. Donc oh la bébête sur toi. Oh la bébête sur toi. C'est la force des bras. Tiens ma main. Et pour vous montrer quand même ce que c'est. Allez vous allez savoir. On vous montrera le montage mais c'est ce gazebo. On s'est acheté un gazebo pour vous montrer. On a profité d'une promotion exceptionnelle parce que ma chérie a râlé. Elle a fait la catalane. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire qu'on vous racontera peut-être un peu plus tard, mais on l'a eu en promotion. Et puis on va le mettre au fond là-bas. Au fond, ça va nous faire. Si ça passe. Si ça passe, oui. Oui, ça va être ça de voir si ça passe. Parce que c'est pas sûr. Donc voilà. Donc on y va parce que ça va pas se faire tout seul. Salut. Oh la voix. Oh, ça commence bien. On est samedi. Je suis sur la route. Je suis avec Kylian. On vient de partir. Je suis parti en retard. Il est 5h50. Voilà. Et on s'en va. Direction Montréal. On va chercher les panneaux solaires. On a vidé la voiture derrière, on a tout mis le plancher plat. On va chercher les panneaux solaires. Enfin, s'il faut y aller les chercher. Ils sont payés, d'autres chez Herbitech. Donc voilà. Direction Montréal, il y a 2h30 de route. Ça me dit 2h30 de route, il n'y a pas de trafic. Donc
c'est parti, on y va. Go. C'est parti. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. On va s'arrêter en... Quoi? Il y avait un chemin de grotte, je pense. Ah ouais? Ouais. Ok, bah on verra tout à l'heure. J'en ai vu un. Ok, c'est rien. Pareil, la même couleur, même extension. Ah bah ils vont nous les changer alors vu tous les problèmes qu'on a sur le nôtre. On va en prendre un autre. Eh, je pense, je suis pas sûr. Peut-être Ok. que ça sera si bien avec On verra tout à l'heure. la même couleur. Ça ne mange pas de faire de la route, les prix sont bons, le service est excellent. Et merci beaucoup hein, de... Bienvenue. C'est Ça nous fait plaisir. c'est fermé le samedi et puis vous venez m'ouvrir pareil pour que je les récupère. Donc, Ah, ça c'est non, c'est vraiment gentil. C'était compliqué. J'ai un ami qui devait venir, puis finalement au dernier moment il a dit je peux pas. Des fois c'est difficile pour les transporter parce que ça prend des véhicules de là-bas jusque là. Ouais. Des véhicules comme ça pour pouvoir. Ouais c'est ça. C'est Parce que les véhicules, même comme les miennes, ouais. ça rentre pas. Même si j'ouvre la porte en arrière, Ouais, ça ça rentre sont pas. trop large. Ok. Ça prend une Ça prend une vanne. van ou une pick-up. Parfait. Et vous allez rester à Montréal la journée ou vous allez directement? Non, non, là je repars. Yeah. Je repars, on va les installer demain. Ok, Demain on les installe donc voilà. parfait. Ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une Merci. bonne continuité. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous servir. Ouais, ça me fait plaisir, merci. Bienvenue. Bienvenue. Ok, bye. Bye. Au revoir. Bye bye. On vient de récupérer les panneaux solaires, vous l'avez vu. Donc je le rappelle, c'est chez Herbitech à Montréal. Je vais peut-être me rapprocher. Prix excellent, service excellent. Il répond et on pose des questions, il accompagne, il force pas la vente. Il va vraiment vous conseiller sur ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin. Il va vous proposer des choses, puis après libre à vous derrière. Et il impose rien et puis voilà. Puis le gros point que nous on a aimé, c'est que c'était compliqué d'envoyer quelqu'un, même si Kevin s'était proposé par rapport au transport, c'était compliqué, donc il n'y a pas de problème. Mais nous on travaille la semaine, donc c'était compliqué. Et là je l'ai appelé, puis j'ai dit ah, je peux venir que le samedi, vous êtes fermé. Il me dit il n'y a pas de problème, je vais venir vous ouvrir, vous allez récupérer votre stock. Donc merci Herbitech. Je dis pas qu'il va le faire à tout le monde, mais en tout cas ça prouve qu'il y a du service et qu'il prend soin de ses clients. Donc si vous avez besoin de produits panneaux solaires, Herbitech. Voilà, donc maintenant on remonte à Québec, on fait la route en sens inverse, 2h30 de route, et puis ce week-end on installe ça. Allez, on rentre à la maison. Oh ouais. Bon, on est sur la route avec Kylian. Salut. Sur le retour, on est sur la route du retour. On a les panneaux solaires, ils sont là. Voilà. Et on va aller à Centre du VR. Je dois acheter du produit. Je dois aller du scellant auto-nivelant, pardon, parce qu'on va fixer les panneaux solaires. Vous allez voir ça. Et donc je vais aller en acheter à Centre du VR. Ils sont ouverts aujourd'hui, donc je vais m'arrêter au retour. Et je me rappelais plus, mais que c'est long la route. J'ai l'impression que ça passe plus vite en VR. Là avec la voiture, c'est long, c'est tout droit. C'est pas confortable la voiture. On est mieux dans un VR. Voilà. C'était un petit partage d'informations sur le trajet. C'est tout. Bon, ça y est, on arrive à Centre d'hiver Saint-Nicolas. On va se garer. Il y a beaucoup de capucines.
Bon, il est où le VR qui ressemblait à... Et là-bas, là. Là-bas? On va faire un petit tour. On va faire un petit tour? Ouais. Ouais, on va aller voir ça. Et après, on va acheter le stock. Non, on achète le... On achète le stock et après... Non, c'est mieux la merde. Non, on va... Attendez, on chicane, on n'est pas d'accord. Non, mais c'est bon. On achète le stock, comme ça on passe sur le côté, et puis après on va voir dans la cour. Ok? Allez, c'est parti. Bon, effectivement, Kylian, il a trouvé, il avait bien vu, c'est un Fleetwood, c'est le 36Y. Puis, vu qu'on sait que tous les VR ils sont ouverts, on va aller jeter un coup d'œil. Ok. Ah ouais, c'est pas pareil. Le lit. Tiens, ils l'ont ramené au milieu, hein? Je suis pas fou quand même, hein. Dans les nouveaux, c'est plus ici, c'est là. Montre. Oui. C'est plus ici les points de fixation, c'est là. Donc je suis pas fou. Voilà. Donc au moins il y a une petite table, c'est joli, ça fait chouette, la petite table là. C'est correct. La cuisine, c'est inversé, la télé. Ah, c'est... Salle de bain. Bon, je vais retourner au service, poser une question. Parce que je vois tous les autres VR, ils sont capables de tourner leur siège. Puis moi, pas capable le siège conducteur quand on est arrêté. Je suis pas capable de le tourner. Donc, on va poser ça. Mais après, je vous embête pas avec ça. On se retrouve à la maison. Salut! Bon. I'm singing away. Just sing it in the way. Je chante Comme une sous la pluie. Du, 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 du. On est à la maison. On monte le gazebo. Et je me faisais la réflexion. Normalement, un gazebo, ça se monte avec le soleil, l'apéro, la musique et tout. Et puis, wouh! Bah, pas au Québec. Au Québec, ça se monte sous la pluie. Il pleut. Il y en a partout. Un mot à dire, madame? Ça mouille. Ça mouille, ça mouille. Voilà, donc on monte le gazebo et puis on vous montrera le résultat terminé. Ok? Parce que sinon ça va être long. La vidéo elle va durer 8 heures. C'est ça, puis à deux, gérer 4 cocos, il pleut, ils peuvent pas aller jouer dehors, donc ils sont en dedans, ils font n'importe quoi. Puis on monte, puis on se rend compte qu'on a monté à l'envers, donc on redémonte, on remonte correctement. C'est cool. Quoi? C'est la vie. Oui, c'est ça. Bon matin les amis, on est dimanche 30 juin, alors, on continue, on vient de regarder le MotoGP à la télé, yeah. C'était bien cool, on aime ça regarder le MotoGP et faut qu'on aille faire des courses, puis on a fini de monter le gazebo, je vous montre l'extérieur, vous êtes prêts? On a rangé en dessous. Il est déjà cassé parce que la toile elle s'est barrée là, mais parfois on répare. Hein. Super, flambant neuf, déjà cassé. Puis voilà, il fait beau, comme vous pouvez voir. Vous pouvez constater qu'il fait très très beau. Ça va s'améliorer cet après-midi.
On a les panneaux solaires qui sont dans la voiture. On va devoir les sortir parce qu'il faut qu'on aille faire les courses. Puis ensuite, on a les amis qui arrivent. David et Sabrina de DS Voyage. Hop. Je vais me mettre là. Pour ceux qui n'auraient pas encore, ne seraient pas allés voir leur chaîne, elle est là. Voilà. Donc, ils viennent passer quelques jours avec nous. Hi, cool. Ils viennent nous sauver la vie surtout. Vous allez voir. Je sais pas si étancherait sans nous. C'est mouillé en dedans. Ouais. Ah bah ouais. Quoi? Je dis que c'est mouillé. Regarde-moi ça. T'es trempé. Le gazebo? Putain, on s'est fait chier à le monter. Ah, je te jure, mais tout est trempé, regarde. On n'avait pas fini de ranger hier. Hein? Puis on avait juste stocké. Tu veux mettre les panneaux solaires ici? Bah. Je pensais là, tu sais. Mais Ouais, c'est parce que si tu veux le faire ce soir. Ah ouais, mais de toute façon, si on les met dans le lit. bah ouais, si on ne travaille que demain, s'ils sont dans le lit et qu'ils viennent dormir. Ouais. Pas le choix de les mettre dans un endroit où. Ouais, bah après, c'est étanche, hein, des panneaux solaires. Hein. Ça veut dire que hein, quand on a monté ça le Ah, bah, on les met là, là. Allez. Tabarouette. Oui. Ok, je veux bien. Ça va être vachement grand sur la table. Ah bah oui, ils sont grands. Non, non, mais c'est. Prends celui du dessus. Putain, heureusement que tu disais que c'était pas lourd. Allez, va dans le VR. Non? Tu vas pas dans le VR là? Je sais pas si les abonnés ils nous entendent bien ou pas. On a fermé le coffre? Non, hein? Tiens. Tabarnak. La vache! Ça y est, j'ai pris ma douche. Ça y est, douce. Oh la vache! Putain, ça tombe là. Bah, on vient tout juste de sortir les panneaux solaires de la voiture. On les a mis là en attendant. Parce que c'est pas maintenant qu'on va les installer. La météo doit se calmer cet après-midi, puis demain gros ciel bleu et tout, mais là pour l'instant c'est ça. Donc les enfants sont dans Groot, nous on est bloqués dehors. Bloqués. Les week-ends se ressemblent, je trouve. Ça me rappelle un dimanche dernier moi. Hein? Sauf que là il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau, il y a moins d'eau. C'est parce qu'on n'est pas dans un terre battue, regarde. Ouais. Regarde l'allée là. Le gazebo flambant neuf prend l'eau, il y a de l'eau qui rentre un peu. Bon, c'est mieux que rien à voir, mais donc on va partir au mois d'août une semaine. Voilà, c'est vrai qu'il pleut fort aussi quand même. Ouais. Donc moi qui veux aller chercher la table pour régler ça. Ça fait souhait. Hein. Ouais, Ça fait souhait. ça fait souhait. Purée. Petite dédicace, tabarnak de purée. Aïe aïe aïe. Personne qui m'a mis le commentaire verra, comprendra.
Mais c'est comme ça. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Donc on attend. Ça y est, le soleil est arrivé. Merci. Ah ah. On s'en va faire les courses. Ça va sécher un peu. Les garçons sont prêts. On va aller voir. Salut les boys. Voilà. Donc, quelque chose qu'on fait vraiment pas souvent, mais alors vraiment pas. Mais là, on a dit qu'on le faisait. On va à la SAC. C'est là qu'ils vendent de l'alcool. Donc on va acheter de l'alcool. En 9 ans, je pense qu'on y est allé 3 fois. Ouais, c'est ça. On boit jamais, rarement. Mais là, on va faire un petit tour, on va boire. Un petit vin blanc, un petit truc. On a les amis qui vont arriver cet après-midi. Donc faut qu'on ait de quoi pour les recevoir dignement, comme des vrais Français. Bah, on a des amis qui arrivent cet après-midi, puis après on a des amis qui viennent demain. Demain. On a un week-end Donc, chargé. Week-end chargé. Donc on va dépenser 15 000 $ à la SAC. C'est ça. Allez, on y va. On filmera pas à l'intérieur parce que je sais pas si on a le droit Non, de je toute pense façon. que Mais on vous filmera ce qu'on a acheté en ressortant. Restez là, on va vous montrer ça. Bon, on est revenu. On va aller chercher les amis à l'entrée. Ils vont bientôt arriver. Et là, comme toutes les personnes nomades le savent, bah même quand tu as une maison, mais là c'est un peu plus imposant, mais enfin flagrant, c'est que quand tu fais tes courses, après faut faire du Tetris pour tout ranger dans ton verre, parce que toute la place est calculée. On n'a pas pris le coup encore de... Nous, on essaie de faire attention, mais on faisait beaucoup de courses, puis on entreposait, on avait un KGB à l'appartement, là. Donc là j'ai fait, il y a toute une banquette, là c'est de la réserve, mais c'est juste que j'ai tellement peur de manquer que... Voilà, mais en fait on va pas manquer, le congélateur est plein, le frigo est plein, mais à 6 en fait on se rend compte que limite il faut aller faire les courses tous les 2 jours. Donc au lieu de faire la course... Le temps qu'on prenne nos habitudes. Une fois par semaine, bah là c'est... Ouais, voilà. va falloir trouver des solutions, C'est les ça. produits frais, c'est ça qui va poser problème parce qu'après le lait, les yaourts, on peut se servir tout des ce qui est soutes frais, ouais. pour... Tout ce qui est frais. Mais l'hiver, autant dire, bah, on n'aura plus besoin de trop de frais. Là, c'est sûr que il y a la bibine, il y a, comme on dit en France, la binouse. Qu'est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'on a acheté à la SAC? C'est là que je veux pas les sortir. Allez. Alors, on a acheté une crème de menthe qui serait à peu près l'équivalent du Jet 31, parce que j'ai pris la blanche. Sinon, il y en a une verte aussi. Apparemment, c'est une très bonne crème de menthe et il me semble que j'avais bu ça un jour quand on avait été un jour il y a tant d'années que ça. Quand on Bon, c'était fait un week-end en amoureux. Alors, c'était fait un petit week-end en amoureux dans un bel hôtel. Donc, ça vient de Sorel Tracy apparemment. Liqueur de menthe poivrée, Peppermint. Écoute, elle va me faire 3 ans. Ça se peut qu'on vous en offre un verre si vous venez nous voir et peu importe quand. Petit digestif là, le soir au bord du feu, ça peut être sympa. Ensuite, je voulais du vin, mais ils n'ont pas de muscat ici. On en trouvait ici il y a 9 ans quand on est arrivé, du muscat de Rivesaltes, mais on n'en trouve plus. Donc, maman, si tu vois la vidéo, peux-tu nous envoyer, maman ou mon frère? on veut du muscat. On veut du muscat, vous pouvez nous envoyer ça s'il vous plaît. Je vous rembourse, je m'en fous. Donc on a acheté ça, un vin d'Alsace. Alors je voulais du Riesling au départ, puis en fait le Riesling c'était marqué fruité et brut. Puis là j'ai préféré prendre un doux, parce que ça fait longtemps que j'ai pas bu de vin blanc, puis mon chéri aussi, donc j'avais peur que ça picote un peu à la bouche. Donc on a pris un cuvée Bacchus. Alors je vous tairai le nom parce que je saurais pas le dire. Cuvée Bacchus, Alsace, paf. Dwenzunstraminer. Voilà, tout à fait. C'est à peu près ça. C'est ça.
du Gewürztraminer, voilà. Gewürz, ouais, Ouais. je sais pas, bah, Écoute. du ça Donc on quoi. a acheté ça, on vous en dira des nouvelles si c'est bon, si c'est pas bon. Ça a été fait, bah, c'est produit de France, vin blanc. Est-ce qu'il est fait celui-là? Mise en bouteille, la cave des vignerons de Podfonhen. À tes souhaits. Altschum. Atchoum. Et le dernier qu'on veut faire goûter à nos amis qui viennent nous voir en fin de semaine. Voilà. On a pris du cidre de glace. Ouais, Ça, il faudra le mettre au congélateur. au congèle. Ouais, je Ok. pense. Il y a de la place au congèle? On va en trouver. Du cidre de glace. Ça, c'est la réputation d'ici, en fait. Le petit digestif à la fin, c'est un petit cidre alcoolisé, mais pas grand chose, c'est 10% d'alcool. Et C'est qui est super vraiment, bon. et c'est super Ouais, bon. c'est ouais. bon. Donc, C'est ça. il a été fait au Canada. Moi je bien voulais entendu. prendre 2 bouteilles, ma chérie a pas voulu. Il a été fait à Sainte-Cécile de Milton. Voilà. Donc, habituellement, on prend pas neige, on prend un autre. Je sais plus, c'était quoi le bleu là Le pinacle. Voilà, le pinacle. Mais le neige, il est bon, il est un petit peu plus cher, mais il est bon aussi. Donc voilà, on voulait leur faire goûter ça. Donc on a acheté des petits verres parce qu'on n'avait que des verres en plastique. Donc on a acheté des verres au Dolorama, ils sont juste derrière. Et puis quand même, parce que sacrilège de boire de l'alcool à ce prix-là. Donc juste pour vous dire, les 3 bouteilles là, on en a eu pour 82 $. Voilà. Donc Heureusement qu'on n'a pas racheté de Ricard parce qu'on en avait, hein, parce que c'est on a le 2 Ricard. bouteilles. Le Ricard c'est 30 pièces, 30 $ la bouteille. Mais je crois Ça nous manque qu'à la le SAC, Pertus, hein. les taxes sont comprises dans le Je prix. sais pas. mais ça Le nous prix manque, affiché, hein. c'est le prix taxe incluse. Le Pertus, le Ricard, Ouais, n'était pas à 30 pièces. c'est ça. Donc voilà, c'est un peu du luxe de boire ici au Québec. Ça nous arrange, nous on boit pas. On boit exceptionnellement de temps en temps. Donc voilà. C'est tout. Je fais le petit tour. Bon allez, on va aller chercher les amis à l'entrée et bah, on vous montre ça. Qui viennent passer 3 jours, 3 nuits. Jusqu'à mercredi, c'est ça. Jusqu'à mercredi ils sont là. Donc on est bien content de les revoir. Ouais. Et, donc c'est David et Sabrina, vous le savez, je vais montrer un peu plus tôt dans la vidéo la chaîne que j'avais mise sur le côté. Bref. Mais voilà. Donc Ils viennent à notre secours. ils viennent à notre secours pour l'énergie solaire. Voilà. Donc on va les chercher et on se revoit tout à l'heure. Tiens, donne la carte, c'est bon. Ah ben, Reste là. C'est bon, c'est mes amis. C'est mes amis. Ah. Salut. salut. C'est où déjà? Salut. Voilà. Bonjour. Je te laisse avancer direction de la voiture là-bas là. Faire comment là? Descendre la voiture, Ok. je vais mettre le... Je dans le fond et puis je vais mettre la voiture devant. Ok. Je vais déboucher la voiture à la main. Ouais. T'as-tu besoin d'aide ou? Ok, je m'en vais. Et voilà. Attends. Sur là. Avec le petit Dolly. Viens là. Viens là. Regardez-moi ce pilote professionnel. Ta, 2 coups. Il n'y a pas de combat dans l'œil. Hein. Mais là, hein, les panneaux solaires, le boîtier. Puis au mois d'août, j'ai mon premier gros test. Enfin, une fois qu'on aura fait les changements, je pars une semaine sur la course. Et puis tu auras aussi une plus grosse capacité de charge et de décharge parce Ouais. que l'or c'est limité, mettons c'est 500 cycles et puis peut-être pas 500. Ouais. C'est 150 cycles et puis les lithium c'est 500 cycles. Ouais, ouais, ouais. Donc au final, les batteries dureront plus longtemps. Ok. Déjà demain avec, Te marre pas, toi. Toi, t'es smart derrière. avec 800 watts Déjà, ça va- de captage, tu vas voir ça que va être, puis ton régulateur MPPT il est plus
performant aussi. Donc, Ouais, c'est un petit boîtier à la con hein, qu'ils ont mis juste sur le panneau. Donc, pas se mettre dans les frais non plus parce que dire vouloir plus, c'est ton système. ouais, c'est au final mon système comme ça, il tient et puis. D'autant plus que ton VR il est neuf, donc pas garanti. Ouais. S'ils voient que Bah, t'as trop ils touché, m'ont dit que je pouvais toucher, mais c'est sûr que je veux pas faire 3 millions de modifications, changer les câbles. C'est pour ça, mettre des panneaux, on regarde le même système. Surtout que là tu es en phase de comment dire ça, de recherche de panne et d'amélioration. Donc après c'est pour eux c'est facile de dire bah vous avez touché à ça. Quand vous avez touché à ça, le problème vient de là. Ouais. Voilà. Même si ça n'a rien à voir avec les problèmes que tu as, Ils vont chercher la faille pour s'engouffrer dedans. Donc, moi t'en changes, mieux c'est. Non, Puis mais- ça coûte aussi de l'argent, hein, donc ce que tu peux économiser. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On avait prévu un budget, mais je suis pas obligé de le dépenser. Ça peut faire du budget pour les courses de moto. Hein. Non? Je pourrais faire une course de plus. Quoi? On pourrait aller à Choubenacadi. Non. Merci. Voilà. Voilà. Ma chérie, elle veut pas. Demain on voit ça. Panneau, boîtier, Puis tu auras et déjà la on fait la réponse. prise pour le micro-ondes. Prise comme ça, vous serez Moi, au moins, si j'ai le micro-ondes, je suis tranquille. Puis après, je fais mon test comme ça, on voit ce que ça donne. Quitte à passer quelques jours ici au camping débranché, puis pour voir. Vous êtes en train de faire quoi là? Fixer les. Là, en Les fait, braquettes. on est en train de fixer les fixations du panneau. Moi, je suis l'assistant, moi. C'est lui qui parle. Moi, j'obéis, moi. Ouais, c'est vrai, j'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude d'avoir un assistant? Non, Un apprenti? d'avoir deux chaînes vidéo, on va dire. C'est ça, c'est compliqué. Pas devoir répéter en douce. Voilà, on attaque comme ça. Il n'y a pas d'intro. Vous avez vu la transition, il n'y en a pas. On n'en fait pas. On attaque ce matin les panneaux solaires avec David. Sabrina a décidé de se reposer, puis c'est bien correct. Alors on a de la chance elle. Et donc là, on vient de fixer, on commence à fixer les braquettes qui vont tenir les panneaux solaires. Puis après, il va falloir monter les panneaux solaires sur le toit et tout fixer, coller, percer, enfin, percer, coller, visser, puis mettre le scellant. Puis après, ce sera la partie branchement. Mais au moins, si les panneaux solaires sont installés, ils seront fixés, les branchements, ça va aller vite aussi. Puis voilà, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Sauf si j'écoute rien et que je fais que des conneries. Mais moi je suis l'assistant aujourd'hui, David. T'es l'apprenti. Je suis l'apprenti, ouais. T'es là pour apprendre Je suis là également. pour apprendre, puis voir ce qu'il comprendre. fait. Et puis c'est ça. Je pense que je serais capable de le faire. On en parlait un petit peu hier soir parce qu'on a fait l'apéro hier. On a mangé ensemble. On a même mangé ensemble. On a même mangé ensemble, on allait faire un petit tour, bref. Mais je dis, je pense que j'ai les capacités de le faire. C'est juste un manque de confiance en moi. J'ai peur de faire une bêtise. Tu sais, je me suis beaucoup renseigné sur internet, j'ai eu les réponses et puis je pense savoir ce qu'il faut faire, mais j'ai un doute et j'aime pas ça avoir le doute, donc je préfère m'arrêter. Puis David et Sabrina viennent gentiment à notre secours pour nous aider. Un grand merci d'avance. Ouais. Donc, ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ouh, je vais avoir le soleil dans la tête. Donc en fait, ils sont montés là-haut. Hop. Ils ont monté le premier panneau solaire. Donc j'ai loupé, moi j'ai les cocos à gérer. Oh là là, j'ai vraiment le j'ai vraiment le soleil dans la tête. Donc voilà, ils ont monté le premier et je pense qu'ils vont remonter le deuxième en fait. Puis voilà. Je leur laisserai le téléphone parce que moi je montre pas. Moi je vais pas monter là-haut, moi j'ai tous les cocos à gérer là. Donc voilà. Deuxième voyage avec DS Voyage. Transport de panneaux solaires. Transport et montage de panneaux solaires. Dans l'autre sens, non? Il nous a fait un cadeau pour la main d'œuvre.
Un bon prix. De l'entraide uniquement. Je vais prendre un micro. Eh, je suis trop près. Je l'ai. Bon, c'est bon. J'arrive. Ah. Je l'ai plus. Il y a un coup de vent et David il s'envole. Les choses dans le genou, pareil. Là, on va chercher là. Je vais regarder ça là. Ça va ici. Ouais. Ouais. Il va falloir décaler, hein. Ouais. Donc là, petit update, on est sur le toit donc avec David qui fait tout le travail. Il faut que je le remercie vraiment parce que sinon j'aurais été dans la merde. J'arrête pas de lui dire merci depuis tout à l'heure. J'ai plus l'impression de l'emmerder qu'autre chose. Non mais non, bah, si on sait, faut partager. Hein, C'est- après, Mais on a fixé les panneaux solaires. Donc on a mis les braquettes, on a mis de la colle. Bon, on a fixé les braquettes d'abord sur les panneaux solaires, on a mis de la colle. Ensuite on a percé, on a fait les points de fixation, on a fait passer les câbles, on a tout branché avant pour être sûr. Puis là on fait la connectique qui vient se reploguer sur la fixation d'origine du petit panneau solaire de 100 watts qui va avoir un effet décoratif pour le moment. Donc là il a fait les connectiques. On les branche pas tout de suite. Faut d'abord qu'on change le boîtier MPPT en bas. non, on peut les brancher. Non. Ah ouais? Ouais. Ah bon, pardon. Vous voyez comme quoi j'y connais rien et qu'heureusement que David il est là. Ah, normalement, faut pas les brancher, mais on va finir tout là et puis on va descendre. On le fera de. Ouais. Ok. Donc on va finir le toit. Il restera plus que ce soir, tu me disais, c'est ça? Mettre du scellant, ouais, le scellant. le joint auto-nivelant. Voilà. Alors, on a mis un gros bourrelet, on a appliqué les pattes et puis on a mis les vis. Donc tout a Débordé en fait, débordé, ouais. Bah, Et puis pourrait ça montrer fait un- déjà une couche d'isolant et puis il faudra en faire une ce soir. vous voyez, la colle elle est là. Vu qu'on a mis une bonne épaisseur, bah, ça déborde de partout. Ça fait une première étanchéité, mais après le nivelant, le scellant auto-nivelant va venir par-dessus. On fera toutes les braquettes, mais il faut d'abord laisser sécher tout ça. Sur les conseils de David, bah, c'est lui qui l'a fait. Même s'il n'y a que 2 trous ici, on en a mis un 3e pour être sûr. Puis voilà. Donc là maintenant. Puis ce soir, on mettra quoi, du scellant pour les câbles ou pas? Non? Ouais. Un petit peu pour les maintenir. Ouais. Ok. Pour ici, pour éviter que ça bouge de trop. Ouais, ok. On va même pouvoir le faire là. Il en reste encore de la colle. La colle elle est là, ouais. bah. Ah, tu mets de la colle, tu mets pas du scellant? Non. Ça c'est du joint. Ça fait pas office de colle ça. Ok. La colle, elle est la grise là et ça c'est juste pour l'étanchéité ce que tu vas mettre ce soir. Ok, Le joint ok. auto-nivelant. Voilà. Voilà. Et là ici c'est fini. Le toit est fini. Voilà. Donc on descend les outils. On descend tout et ce soir on nettoiera un petit peu les panneaux parce que oui, malheureusement David s'est blessé un petit peu à la main. Donc on a mis un peu de sang, mais c'est pas grave. Enfin en tout cas pour lui et pour sa main, moi c'est surtout ça, le VR c'est le VR, on s'en fiche. C'est sur le toit, ça se voit pas. Mais ce soir on fera ça. Là on descend et on attaque le bas. Donc nous revoici dans la partie basse du VR. Donc là David déplace le bouton d'arrêt d'urgence ou coupe-circuit.
déplace un petit peu. On va juste essayer si ça passe. Ouais. Oh, c'est lourd. Merci. Ah, encore un peu. Encore, Ah non, on va le déplacer encore un petit peu. encore un peu. Là, on est correct. Voilà. Et puis comme ça, il tiendra parce qu'il était carrément dévissé. Ah ouais? Ouais, il tenait plus. Le super montage des VR au Canada. L'assemblage. Il n'y a qu'une vis qui tenait le truc. Moi, si tu veux que tu montes ou... Non, de toute façon, tu refais un tour. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, maintenant c'est la partie où on voit si les cheveux ils se lèvent en l'air. Ah, faut que ce soit moi qui le fasse, hein. Je critique pas, hein, mais j'ai plus de cheveux que toi, David. Batterie. Ah. Les batteries, allez. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais ça, ce qu'il est en train de faire, le branchement là, je serais pas capable. Parce que j'ai dû mourir électrocuté dans une vie antérieure. Je déteste l'électricité. Je sais que c'est du 12 volts, que c'est pas dangereux, hein, c'est ça, le 12 volts? Normalement, non. Non, ah ok, le normalement. Mais je peux pas. L'électricité, toucher de l'électrique, je peux pas. Ah. Voilà. Donc, je suis bien content que ce soit David qui le fasse. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas. Bon voilà, ça y est, c'est terminé. Tout est installé. C'était pas grand chose. Donc on récapitule, les deux panneaux solaires de 400 watts qu'on a rebranchés sur les branchements électriques existants. Puis là vous voyez le MPPT qui est là. Et qu'on a rebranché sur les batteries d'origine. Donc pour l'instant on va faire des tests comme ça, voir au niveau autonomie ce que ça donne, parce que des batteries sont flambant neuves. Donc on a le VR depuis le mois de novembre, donc on se dit ça sert à rien de les changer maintenant. On va faire des petits tests. Au mois d'août on va à la course en Ontario, on va essayer de faire des tests avant, voir si au niveau autonomie ça va bien, vu que là maintenant on n'a plus juste un petit panneau solaire de 100 watts, on a 800 watts. Donc on devrait être pas pire pour ça. Mais on va voir, on va faire des tests, savoir si on doit changer pour des batteries lithium. Ce sera, je pense, le prochain achat. Et au moins, ça va être bon. Il nous reste une chose à faire, c'est faire un trou pour passer la prise du micro-ondes à la prise de la télé, vu que c'est la prise de la télé qui est allumée, qui a du courant quand on est en autonomie, pour avoir accès au micro-ondes. Donc voilà, donc je leur dis, j'arrête pas de le dire, mais merci David et Sabrina. On va dire surtout David, c'est lui qui m'a aidé. Vous avez vu, donc de la chaîne DS Voyage, vraiment apprécié. Tout ce qu'il a fait, j'étais capable de le faire. J'avais compris, c'est ce que j'aurais fait aussi, mais toujours pareil, un manque de confiance et la peur de faire une bêtise. Donc voilà. Donc maintenant on va faire la suite. Puis je vous ai pas montré. On n'avait pas fini, hein. Notre gazebo, je l'avais-tu montré ou pas? Il est là, il est tout installé. Voilà. Un petit coin d'ombre, la table avec le feu. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est ça. Faut qu'on finisse ça. On profite du soleil. Puis on continue notre périple d'apprentissage. Voilà. Bon, on reprend. On a installé les panneaux solaires, le boîtier MPPT. Puis là, j'avoue que je comprends pas. Je sais pas si vous allez voir, mais ça me dit que je charge en solaire à 2 watts.
Alors il y a peut-être un truc qui est mal fait. On va regarder ça avec Julien. Pourtant on a pris la tension et puis voltage au niveau des câbles avant de rentrer dans le boîtier MPPT. Puis tout est beau apparemment. Mais là ça ne veut pas charger. Ouais, en tout cas c'est l'impression que ça donne. On va checker ça avec Julien. Je sais pas. Je comprends rien au solaire. C'est chiant. Je me doutais bien que ça allait pas être aussi simple de tu fixes les panneaux solaires, tu branches et puis ça fonctionne. Qu'il allait avoir quelque chose. Fallait qu'il y ait quelque chose. Donc on va voir ça. On continue. On cherche. Salut les amis. On est à l'entrée du camping. C'est par là qu'on arrive. Et vous savez quoi? Boum! C'est qui ça? Bah, c'est les fripouilles en vadrouille qui sont venus nous rendre visite. Cool. On va travailler avec eux un peu sur le VR. Ils sont venus passer la journée, les enfants ensemble, ils jouent et tout. Puis les parents, les femmes discutent et les hommes travaillent. On a un problème de panneaux solaires, mais à la base ils venaient pas pour ça, mais Julien s'y connaît quand même. Donc les fripouilles en vadrouille, leur superbe man. Un projet, donc ils sont arrivés de France, ils sont venus au Canada, ils vont se promener au Canada, ensuite ils vont se promener 3 mois aux États-Unis et après ils vont en Baja California et ensuite ils partent au Mexique et Ushuaia. C'est ça leur but, c'est un projet de 2 ans, mais je veux pas trop spoiler, voilà, je veux pas trop vous en dire, on les filmera et c'est eux qui répondront. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Toujours content d'avoir des amis qui viennent nous voir. Voilà. Allez, maintenant au travail parce que on a les choses à régler. J'ai des fils de panneaux solaires. On veut régler les problèmes vu que les panneaux étaient installés. On veut que ça charge. Ah, go! Ok. Batterie, chargeur. Papa, Ah, il est en bug ça. 41 watts, 70 watts, 80, Ouais, 86 watts, 91. charge. Ah, tu charges. Mon héros. Messieurs, dames, je vous présente mon héros. Bon, voilà, on a dû bricoler. Et Vive les VR canadiens. c'est ça. Merci le Merci. Canada. Et là, vous voyez, ça charge à 72 watts. Alors, il n'y a plus trop de soleil. Je pense que le verre, il est un peu à l'ombre aussi. L'angle Les est pas panneaux, bon, là, il n'est l'angle pas est bon. ouais. Mais quand même, pour expliquer ce que Julien a suggéré et puis que moi, j'aurais jamais pensé, c'est que vu que pour charger la batterie, on ne sait pas ces fils de batterie où ça part. Il y avait toujours du jus même quand on déconnectait ici. Donc là, on a désactivé ça. On a débranché. Puis on a fait partir les câbles directement à l'inverteur. Puis là, au moins, ça charge. Parce que la prise des batteries vient en direct sur l'inverteur. Donc au moins, là, ça charge. Bon, nous voilà revenus sur le toit. Et mon caméraman aujourd'hui, oh, on est sur le toit. Alors là, oui, je sais, c'est un enfant, faut faire attention, mais je suis fou. Mais non, c'est Erwan. Alors, lâche. C'est Erwan, mon caméraman aujourd'hui. Il est avec moi sur le toit de Groot. On est monté ensemble tout doucement. Ça a bien été? Oui, et Ouais. maintenant j'ai plus peur. Maintenant, t'as plus peur. Parfait. Donc, c'est lui qui va me filmer. Tiens. Voilà, c'est lui mon caméraman du jour. Puis là, on va mettre le scellant auto-nivelant. Donc, on fait ça. C'est pas compliqué, mais il faut le faire. Voilà, un peu partout. C'est auto-nivelant. On va mettre ici aussi. Un peu là. Je préfère. Oui, ça fait dégueulasse. Je vous l'accorde. Mais je me dis. On va un peu. Reste là.
C'est mon petit caméraman aujourd'hui. Lui, il a voulu monter, c'est bon. C'est bon, j'ai plus peur. Alors, papa, comment c'est? Bah, c'était pas compliqué, j'ai mis. Là, c'est en train de... On voit déjà, c'est en train de se niveler tout seul. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je pense pas que je vais en mettre beaucoup, mais... Regarde, c'est compliqué. Voilà. We are on the top of the world. On est sur le toit du monde. Ça c'est bon. On peut voir tout le café. Ouh, ça coule. Bon bah, je pense qu'on est correct là. Je vais regarder un peu les. Mais je vois que ça s'aplatit. C'est ça. Et pas au bord. Prends la confiance lui. Allez, c'est parti, on va redescendre. Attends.